aujourd'hui prenez place. Alors Olivier Grel et Raphaël Contamin, l'un est directeur général de chez Engie SI Energy, c'est ça, Synergie. Synergie, d'accord, et Engie Eco Mentoring, donc c'est un sacré titre. Et l'autre est directeur BIM Factory et Engie Axima. C'est ça, je ne me trompe pas? Est-ce que vous pouvez me parler en Tout gros à fait. de ce que vous faites exactement? En fait, plus simplement, ce qu'on développe, c'est des services pour le bâtiment intelligent autour d'une gamme qui s'appelle Virtuose, qui a pour ambition d'être un peu le one-stop shop des services digitaux du bâtiment. Qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment intelligent? Bâtiment intelligent, c'est un bâtiment où on peut connecter de multiples sources de données, que ce soit des installations de gestion technique du bâtiment, des nouveaux capteurs, des capteurs de présence, etc., pour publier les informations, éventuellement prescrire des actions, etc., et amener le maximum de services aux gestionnaires du bâtiment ou aux occupants. C'est une problématique qui revient de plus en plus à l'heure actuelle. Les grosses sociétés en ont besoin. Oui, parce que historiquement, déjà, vous avez besoin de connaître tout votre patrimoine, donc de faire du reporting. Quand vous faites du reporting, vous avez besoin d'analyser. Donc nous, on est parti de la brique gestion de l'énergie. Là, durant ce salon, on lance une nouvelle brique qui est tout ce qui est autour de la gestion des espaces. Parce que dans un bâtiment, vous avez l'énergie qui pèse à peu près 13% des enjeux, mais vous avez tous les loyers, donc densifier l'occupation. Il y a de plus en plus besoin d'apporter du service aux occupants, et donc et à l'échelle très large du patrimoine. Donc le digital le permet, la multitude de capteurs, et après vous mettez des algorithmes et vous publiez ça dans des belles interfaces pour rendre ça ergonomique. On a même des jeux. Quel genre de jeu? Vous pouvez faire jouer les gens pour travailler sur ce qu'on appelle la sobriété énergétique, c'est-à-dire fermer la fenêtre, monter l'escalier à pied. Et on peut créer des challenges, les gens peuvent se créer des challenges entre eux. C'est une application qui s'appelle PowerZ. Et le Virtuose Zen, qu'est-ce que c'est? Alors, on lance, donc Virtuose, c'est un nom de famille avec des prénoms, cette notion de one-stop shop du bâtiment. Chaque prénom, c'est un module. Et on lance Virtuose Zen Office, qui est justement notre gamme pour pouvoir travailler sur je réserve des salles, je me géolocalise dans un espace, je sais avoir plein de reporting pour savoir comprendre les flux dans un bâtiment, amener des services. Là, on lance Virtuose Conciergerie avec un partenaire qui est Jobbers, qui expose ici, pour un service de conciergerie digitalisé. Raphaël, pouvez vous expliquer, vous, le Bean Life et le Bean Factory? Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les clients, ils se rendent compte qu'il y a un flux de données, il y a un ensemble de flux de données autour de leur bâtiment. Olivier a très bien expliqué que lors de la phase d'exploitation, il y a des tas de sources de données, des propositions de valeur qu'on peut faire à partir de ces sources de données. Nous, ce qu'on essaie de développer, c'est une vision intégrée de l'information autour du bâtiment, depuis la conception jusqu'à l'exploitation du bâtiment. Et aujourd'hui, la donnée, elle est cloisonnée, c'est-à-dire qu'une même donnée sur un même objet peut être saisie jusqu'à 15 fois, 20 fois. Elle va être saisie par l'architecte, elle va être saisie par la maîtrise d'œuvre, elle va être ressaisie par l'exploitant. Et donc nous, ce qu'on essaye d'apporter au client, c'est une gestion de sa donnée dans la continuité, depuis la conception jusqu'à la fin de vie. Et à partir de cette donnée brute, on est capable aussi de proposer des services de visualisation, d'immersion au client. C'est-à-dire qu'on lui fournit à la fois la donnée qui reflète l'état de son bâtiment à tout moment, et on lui fournit aussi la capacité de se projeter à l'intérieur de son bâtiment, à l'intérieur de son avatar. Et donc c'est ça qu'on essaie de développer au sein de Donc de la la BIM technologie est Factory. indispensable, quoi qu'il arrive, c'est ça. Mais c'est ça la révolution du travail, c'est qu'on a besoin d'aller un peu au-delà, c'est pas comme il y a 20 ans. C'est ça la vraie révolution au sein du travail, en fait. Écoutez, la révolution du travail, elle a plein de dimensions, hein. Elle va avoir des dimensions psychologiques, des dimensions sociétales, et évidemment, je pense qu'elle va avoir des dimensions technologiques, et en particulier digitales. Et le digital, c'est pas, je pense, ça qui crée la révolution au travail, mais c'est ça qui va peut-être la permettre, puisque toutes les données que des gens comme Olivier et moi, on aide les clients à capter, vont peut-être permettre d'apporter de nouvelles manières de travailler, en tout cas de concrétiser une envie des utilisateurs du bâtiment de travailler autrement. En tout cas, Notre enjeu, c'est de rendre simple cette révolution. Parce qu'il y a énormément de start-up, il y a énormément d'idées. Le digital révèle des nouveaux besoins chez les clients, chez les occupants. Il faut arriver à rendre simple ça dans un parcours digital unifié. Et c'est pour ça, nous, par exemple, on a créé le Cercle Virtuose pour travailler avec nos multiples partenaires.
peut-être prendre un exemple concret pour illustrer ça. Aujourd'hui, les gens ont envie de temps en temps de travailler avec des organisations de bureaux très différentes. Ouais. Mais avant, ils se posaient la question, bon, mais à quoi ça va ressembler? Nous, ce qu'on est capable de faire, c'est partir de la maquette 3D du bâtiment et de leur montrer à quoi ça pourrait ressembler et de les immerger même avec des lunettes dans, voilà, vous pourriez bosser comme ça. Et forcément, c'est le rêve qui peut devenir réalité. Raphaël Contamin, Olivier Grel, merci beaucoup à tous les deux. C'est maintenant Stéphanie Lebeus qui va nous rejoindre, cofondatrice de chez Eshi. À tout de suite.